Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis déjà plusieurs années. Avant de lancer cette vidéo, tout d'abord je m'excuse pour le temps de montage. Comme tu le vois, je me suis bien charcuté les doigts, ça m'a pris un peu plus de temps. Deuxième chose, j'ai eu un gros souci au niveau du son. J'ai commandé un nouveau micro en Bluetooth, je l'ai reçu. Comme je bosse tout seul, eh bien j'ai fait l'enregistrement directement, sauf que le son était totalement pourri. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de corriger ce son avec une intelligence artificielle. Bref, vous allez voir, le son est pas top, veuillez m'excuser pour ça et n'en tenez pas rigueur. Troisième chose que j'avais envie de vous partager, c'est tout simplement, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander vos projets crypto. Et bien, ce que je vais faire sous cette vidéo, je vais mettre en commentaire les différents projets que vous m'avez proposés. Likez les projets qui vous intéressent le plus et celui le plus liké sera la prochaine vidéo. Je vous remercie, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir, elle va te surprendre. Notre but pour cette chaîne, à nous tous, les abonnés y compris, c'est d'enfin trouver des réponses lorsque je demande des interviews avec les fondateurs de projets. Encore mieux, que ce soit directement les CEO qui me contactent pour que l'on parle de leur propre projet. Et que vous, l'équipe Stache, vous puissiez choisir quelle société, quelle vision mérite le plus votre vue. Notre but, c'est que ce soit directement les développeurs qui nous expliquent les technologies sous-jacentes de chacun des projets qu'ils développent. Le but de cette chaîne, c'est de devenir la référence YouTube sur l'analyse fondamentale, de pousser les recherches au maximum en vous faisant découvrir l'intérieur des différents bureaux d'entreprise et tout ça, les différents objectifs, vous pouvez m'aider à les atteindre de la manière la plus simple qu'il existe sur Internet. Abonne-toi, n'oublie pas d'activer les notifications et mets un petit pouce bleu. Merci si c'est déjà fait. Et surtout, si tu souhaites que j'étudie l'un de tes projets crypto en particulier, mets-le moi en commentaire. Des votes seront organisés, mais t'as compris. Ma passion, comme tu le sais sûrement, c'est de lire des white papers, de les comprendre et de t'expliquer les différents projets de A à Z. Ça fait déjà plusieurs années que je le fais sur mes réels Instagram et sur TikTok. Et au vu de vos retours encourageants, on a décidé de se lancer désormais sur YouTube. Dans le but de passer d'un format court, d'1 minute 30 sur TikTok et Instagram, à une analyse la plus complète possible. Et ça prendra le temps que ça prendra. T'aide aussi à créer ta stratégie personnalisée pour le prochain marché haussier crypto, afin que déjà sécurise au mieux tes exchanges, que tu comprennes surtout la technologie blockchain, mais principalement pour que tu puisses suivre une stratégie gagnante. Contacte-moi pour ça sur mes différents réseaux sociaux. Je te rappelle aussi que tu ne trouveras aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Mais par contre, à la fin de celle-ci, tu connaîtras tout du projet qui le développe, le détail de ses technologies, la concurrence et bien d'autres chapitres qui te permettront de savoir si ce projet est fondamentalement intéressant ou fondamentalement pourri. Alors maintenant, je vais répondre à la question habituelle. Pourquoi l'étude fondamentale en crypto? L'étude fondamentale, en fait, c'est l'analyse interne d'un projet crypto. Parce qu'avant d'être des actifs financiers derrière chaque crypto dans ton portefeuille, il y a un projet. Ce projet doit apporter une solution à un problème, améliorer une technologie existante, créer de nouveaux services ou pour certains, ne servir strictement à rien. Eh bien, l'étude fondamentale va te permettre de comprendre complètement ce projet, quelles sont ses technologies, quelles solutions il apporte et est-ce que son équipe est-elle fiable. De plus, ça va te permettre de savoir si ton projet est surévalué ou sous-évalué par rapport à la concurrence. Ça va te permettre aussi de te baser sur des valeurs long terme. Exemple, la roadmap finale du projet, plutôt que sur des valeurs court terme, comme c'est parfois le cas en trading. Et toutes ces informations, tu vas pouvoir les utiliser pour le prochain marché haussier crypto, pour acheter des projets les plus intéressants. Dans le monde palpitant de la blockchain, où l'innovation est la règle et non l'exception, un nom suscite à la fois énigme et fascination: optimisme. Optimisme, un nom qui évoque un futur plein de promesses, où les limites de la technologie sont sans cesse repoussées. Mais quels sont les secrets qui se cachent derrière ce titre énigmatique? Qu'est-ce qui rend ce projet si spécial et différent des autres? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les entrailles de ce géant naissant. On explore son architecture, son équipe et surtout les rêves audacieux qui le nourrissent. Prépare-toi à un voyage au cœur de la technologie, là où l'innovation rencontre l'optimisme et où chaque découverte
pourrait changer à jamais notre façon de voir le monde. Ensemble, nous allons démystifier ce projet, son potentiel disruptif et pourquoi on en entend pas mal parler ces dernières semaines. Tu es prêt à être surpris et apprendre? Alors, embarque avec moi dans cette analyse fondamentale du projet Optimisme. Avant toute chose, nous allons nous concentrer rapidement sur l'histoire de ce projet, sa création, son objectif principal, bref, tout ce qui peut être pris en compte dans le but de comprendre toute son évolution. Optimisme, une initiative qui prend racine dans le paysage en constante évolution de la technologie blockchain. Dans ce chapitre introductif, nous établirons une vue d'ensemble claire du projet en mettant en lumière ses objectifs fondamentaux et la vision qui sous-entend son développement. Lancé récemment, dans le cadre d'un effort pour revitaliser et étendre les capacités de l'écosystème Ethereum, Optimisme se présente comme une surcouche puissante de la blockchain Ethereum, offrant une série d'améliorations significatives qui touchent à la fois la performance et la sécurité du réseau. La vision d'Optimisme est centrée sur la facilitation des interactions au sein de l'écosystème Ethereum. En créant une plateforme qui permet les transactions plus rapide et moins coûteuse, il vise à rendre l'écosystème Ethereum plus accessible tout en conservant les principes de sécurité et de décentralisation qui sont la pierre angulaire de la blockchain. Pour réaliser cette vision ambitieuse, Optimisme s'est fixé plusieurs objectifs clés. Optimisation des transactions tout d'abord. En utilisant une technologie de pointe, le projet aspire à réduire considérablement les frais de transaction, facilitant ainsi une adoption plus large parmi les utilisateurs et les développeurs. En termes de sécurité renforcée, en s'appuyant sur une infrastructure éprouvée d'Ethereum, Optimisme entend offrir un niveau de sécurité robuste, garantissant des transactions sûres et fiables. En encourageant aussi la participation communautaire à travers des initiatives telles que les airdrops, il vise à construire une communauté solide et engagée qui soutient et contribue au développement du réseau. En visant une harmonie transparente avec les autres chaînes et surcouches, le projet envisage une intégration élargie, favorisant ainsi un écosystème plus riche et diversifié. Nous allons parler maintenant de son histoire. Comment est-ce qu'il a été créé? Qu'est-ce qu'il s'est passé au fur et à mesure de sa roadmap? Parce que ça reste un point vraiment très important sur l'analyse fondamentale. Avec la montée en popularité d'Ethereum, le réseau est devenu encombré, entraînant des temps de transaction lents, des frais de gaz élevés. Plusieurs solutions ont été proposées pour remédier à ces problèmes. Et, parmi celles-ci, les roll-ups sont apparus comme une solution prometteuse. Optimisme a ses racines dans un projet appelé Plasma. Plasma était une proposition des sidechains, chaînes latérales, qui pourraient effectuer de nombreuses transactions hors chaîne, puis les consolider en une seule transaction dans la chaîne principale. Cependant, Plasma avait ses limites et n'était pas idéal pour toutes les applications. En mai 2021, classé comme la troisième surcouche majeure d'Ethereum en fonction de la valeur totale verrouillée, Optimisme avait initié des murmures autour du lancement du prochain token lors de la révélation de sa DAO, Organisation Autonome Décentralisée, en avril dernier. Cette annonce avait incité un grand nombre d'individus à participer à un éventuel airdrop, les conduisant à réaliser des transactions sur la plateforme Optimisme. Il est assez courant dans l'industrie que les entreprises naissantes gratifient leurs premiers utilisateurs en distribuant des tokens, une stratégie souvent liée au volume des transactions effectuées. Concernant Optimisme, l'airdrop de token OP est réservé aux individus qui ont utilisé le réseau avant le 23 juin 2021 ou qui ont contribué au développement de la surcouche via des dons sur Gitcoin. De plus, les utilisateurs fréquents d'Optimisme recevront un bonus sous forme de tokens supplémentaires s'ajoutant à ceux déjà acquis précédemment. La compagnie a également révélé qu'elle planifie d'organiser d'autres airdrops à l'avenir. Pour donner une idée de l'échelle de cette initiative, à ce jour, seuls 14% du total des tokens destinés aux airdrops ont été distribués. Et surtout, face aux défis rencontrés par Plasma, l'équipe derrière Optimisme a commencé à se concentrer sur une autre technologie, les rollups. Au lieu d'utiliser les chaînes latérales, les rollups effectuent des transactions hors chaîne, mais les enregistrent sur la chaîne principale, permettant une meilleure sécurité et une plus grande capacité. Récemment tracée, la trajectoire d'Optimisme vers sa nouvelle identité OP Mainnet s'est déroulée dans un laps de temps relativement court, s'affirmant
depuis sa mise sur le marché en juin 2022. À peine un an plus tard, nous sommes témoins d'une transformation remarquable, non seulement dans le nom, mais aussi dans la structure et la vision pour le futur réseau annoncé. Le 23 juin, l'écosystème de la blockchain a été secoué par des annonces enthousiastes de la fondation Optimist. Par le biais d'un tweet, la fondation a révélé le changement de nom, signifiant une réorientation stratégique visant à s'harmoniser plus étroitement avec l'écosystème Ethereum, pleine croissance. Cette révélation a non seulement instillé un sentiment de renouveau, mais a également clarifié la distinction entre la blockchain OP Mainnet et le reste de l'écosystème des superchains, établissant une plateforme pour une collaboration étendue et intégrée. Peu de temps avant cette révélation, en février, le monde a été introduit à OP-Tark, une innovation technologique servant de fondement pour la création d'OP-Chain. Cette technologie, héritée d'Optimism, a posé ses jalons pour la construction de blockchains sécurisées et intégrées, ouvrant la voie à l'adoption rapide et massive. La remarquable avancement technologique a immédiatement attiré l'attention des géants du secteur. Coinbase, par exemple, un acteur majeur dans le monde des crypto-monnaies, n'a pas tardé à adopter cette technologie innovante pour développer sa propre blockchain judicieusement nommée Tark. Il est attendu que de nombreuses autres blockchains émergeront, toutes basées sur la technologie OP-Tark, établissant ainsi un réseau de superchains robuste avec OP Mainnet en son noyau communicatif et interactif. Un fondement solide, alors que le mois de juin 2023 débutait, une mise à jour cruciale a été déployée, nommée Bedrock. Cette mise à jour est venue comme une pierre angulaire dans la pile technologique OP-Tark. Elle a introduit une optimisation significative dans la compression des données on-chain, facilitant ainsi une réduction notable des frais pour les réseaux et pavant la voie à un écosystème plus économique et efficace. En conclusion, le passage d'Optimism à OP Mainnet a non seulement renommé une entité, mais a créé un environnement florissant pour une collaboration élargie et une intégration profonde avec l'écosystème d'Ethereum. En regardant vers l'avenir, il est clair que OP Mainnet est bien plus qu'un changement de nom. C'est une révolution qui promet innovation, sécurité et une harmonie sans précédent dans le monde des blockchains et au-delà. L'implémentation spécifique des rollups par Optimism est appelée Optimist Rollups. Ces rollups offrent une compatibilité quasi complète avec l'Ethereum Virtual Machine, EVM. On les verra dans les technologies sous-jacentes. Ce qui signifie que les développeurs peuvent poster leurs dApps existants vers Optimistic Ethereum avec des modifications minimales. Optimism a suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté Ethereum et a collaboré avec plusieurs projets majeurs pour tester et intégrer la solution. Ce projet a également mené des tests ainsi que des audits de sécurité pour assurer la robustesse de son implémentation. En somme, Optimism est né de la nécessité d'améliorer la scalabilité d'Ethereum et s'est adapté avec le temps pour répondre au mieux aux besoins de la communauté. Le projet continue d'évoluer et de jouer un rôle central dans les efforts dans le but d'améliorer la capacité et la performance d'Ethereum. Parlons brièvement des Optimistic Rollups. Les Optimistic Rollups sont une solution de scalabilité Layer 2 pour Ethereum. Ils permettent d'exécuter des transactions hors chain tout en soumettant des données à la transaction à la chaîne principale, ce qui réduit la congestion. Un des autres avantages avec Optimism, c'est que les transactions sont quasiment instantanément confirmées, ce qui permet une expérience utilisateur beaucoup plus fluide comparée à la chaîne principale d'Ethereum. Autre avantage, la sécurité garantie par la chaîne principale. Bien que les transactions soient traitées hors chain, la sécurité d'Optimism est garantie par la chaîne principale d'Ethereum. En cas de comportement malveillant, il est possible de contester et de corriger les transactions. Concernant le mécanisme de contestation, si quelqu'un soumet une transaction incorrecte, il existe un mécanisme par lequel cette transaction peut être contestée. Après une période de contestation, si personne ne conteste la transaction ou si la contestation est résolue en faveur de la transaction, elle est alors finalisée. Autre avantage, l'interaction fluide avec d'autres dApps, parce que grâce à sa compatibilité avec l'EVM et aux standards d'Ethereum, on le verra plus tard aussi, Optimism permet des interactions fluides avec une variété de dApps existantes. Sinon, plusieurs mises à jour, l'équipe d'Optimism travaille constamment à améliorer et ajouter des fonctionnalités, en veillant à ce que le système reste à la
pointe de la technologie, de la scalabilité. On vient de faire rapidement la présentation globale du projet. On a vu rapidement son histoire. Dans très peu de détails, nous avons vu sa roadmap, quelques petites technologies. Mais maintenant, on va se concentrer sur un point réellement important en crypto-monnaie. Bien que certains projets restent gérés par une équipe totalement anonyme, c'est l'équipe. L'équipe est le noyau dur d'un projet. C'est elle qui va apporter l'idée, c'est elle qui va créer son équipe de développement et c'est elle qui va suivre tout au long de la roadmap les différents objectifs de ce projet. Voilà pourquoi l'équipe de chaque projet crypto-monnaie est importante. Sur certains projets, comme je vous l'ai dit, il est vraiment compliqué de trouver des informations sur l'équipe. Prenons l'exemple de différents shitcoins sur lesquels l'équipe est totalement anonyme, ou même des projets plus sérieux comme Bitcoin ou Satoshi Nakamoto est encore jusqu'à maintenant totalement anonyme. En opposition, des projets comme Ethereum, avec Vitalik Buterin en termes de CEO et inventeur, ou dans plein d'autres projets crypto, nous allons pouvoir trouver les différentes informations sur les créateurs du projet, mais aussi sur l'équipe de développement. Concernant Optimism, j'ai pu trouver des informations principalement sur les deux fondateurs du projet, ainsi qu'une troisième personne. Et c'est ce que nous allons voir dessus. D'après ce qu'ils disent, l'équipe d'Optimism est composée de spécialistes dans divers domaines, notamment la recherche cryptographique, le développement de logiciels et la conception de systèmes. Beaucoup de membres de l'équipe ont travaillé sur des recherches initiales autour des solutions de scalabilité pour Ethereum, en particulier sur des projets comme Plasma, avant de se diriger vers les rollups. Les fondateurs du projet Optimism sont Carl Clerk et Ben Jones. Ces deux individus ont été profondément impliqués dans l'écosystème Ethereum avant de cofonder Optimism. Et ils ont tous les deux des rôles clés dans le développement de la promotion des solutions Layer 2 pour Ethereum. Carl Clerk, j'espère que je le dis bien, a été un acteur majeur dans l'écosystème Ethereum pendant plusieurs années avant de cofonder Optimism. Il était principalement connu pour ses contributions à la recherche sur la scalabilité d'Ethereum et pour avoir été un fervent défenseur des solutions comme Plasma. Il est également reconnu pour ses talents pédagogiques et en produit de nombreux tutoriels et contenus éducatifs pour la communauté Ethereum. Et concernant Ben Jones, tout comme Carl, Ben a été activement impliqué dans le développement et la recherche autour d'Ethereum. Avec un background solide en développement et une passion pour la décentralisation, il a joué un rôle essentiel dans la formation et la direction technique du projet Optimism. Et troisième personne, Jiglan Wang. Avant de rejoindre l'équipe d'Optimism, Jiglan a été impliquée dans divers projets et initiatives liées à Ethereum, notamment en tant que directrice exécutive du Blockchain Education Network. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport à cette équipe de fondateurs ? Tout d'abord, on remarque qu'ils ont bossé pendant plusieurs années avec Ethereum afin d'apporter des solutions de scalabilité. Donc déjà, Ethereum, on est sur la deuxième capitalisation boursière du marché crypto. On n'est pas sur un projet lambda qui ne sert strictement à rien, on est sur un projet quand même fondamentalement puissant. Et le fait que l'équipe d'Optimism ait travaillé pendant des années sur le développement d'Ethereum montre un certain sérieux. On n'est pas en train de te projeter de deux CEO qui ont inventé un pauvre shitcoin il y a quelques années qui n'a servi absolument à rien, ou à deux CEO qui étaient spécialisés en immobilier. On est sur un projet où l'équipe a développé le deuxième projet crypto mondial pendant un laps de temps et qui aujourd'hui se sont tournés vers leur propre projet personnel afin d'améliorer les services du premier projet. On est sur une continuité en fait. Et l'avantage d'avoir des développeurs, d'avoir des inventeurs qui connaissent déjà le projet principal, c'est qu'ils connaissent les problématiques, mais qu'ils peuvent aussi apporter les solutions. Et parmi les solutions apportées, nous pouvons prendre en compte tout ce qui va être les services offerts aux clients. Parce qu'en effet, en plus d'offrir des services pour Ethereum, pour le projet Ethereum, Optimism a aussi créé des services et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier service, je vais l'appeler Learning. Certains guides fournissent des directives d'intégration pour des sujets spécifiques. Ils sont conçus pour être des points de référence uniques et devraient contenir toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin pour accomplir un type spécifique d'intégration, allant des informations sur le réseau et des tutoriels aux astuces et conseils. Optimism s'efforce de maintenir des guides pour de nombreuses interactions courantes que les développeurs pourraient avoir avec OP Mainnet. Par exemple, ils ont des guides pour ajouter le support
d'OP-Mainnet à un portefeuille ou un exchange centralisé. Il possède également des guides pour mettre votre token sur le pont standard ou même pour écrire votre propre pont personnalisé. D'abord, vous allez pouvoir commencer par parcourir la liste des tutoriels disponibles sur la plateforme OP-Mainnet selon vos connaissances préalables et vos intérêts. Vous pourrez choisir parmi les tutoriels pour débutants, intermédiaires ou avancés. On peut parler aussi d'apprentissage interactif. Chaque tutoriel peut comporter des segments interactifs, vous permettant de pratiquer ce que vous apprenez en temps réel. Mais tous ces tutos sont aussi mis à jour de manière régulière. Après avoir terminé un tutoriel, lance-toi dans une conquête conçue pour tester ta compréhension et l'application des connaissances acquises. Ici, tu pourras mettre en pratique tout ce que tu as appris et tu pourras aussi défier d'autres étudiants. Certaines quêtes peuvent avoir différents niveaux de difficulté et tout ça, ça va servir à un objectif principal qui va être de minter son badge. Après avoir réussi une quête, tu auras l'opportunité de créer un badge numérique sur OP-Mainnet. Ce badge sert de preuve de votre expertise et des compétences que vous avez acquises. Tu vas pouvoir aussi construire votre portfolio de compétences parce qu'avec le temps, en accumulant des badges, vous créerez votre portfolio de compétences et de votre expertise. Tu pourras le montrer à des potentiels employeurs, clients, ou simplement pour satisfaire ta satisfaction personnelle. Et tu vas surtout pouvoir t'engager avec la communauté. Partager tes badges sur les réseaux sociaux et t'engager avec la communauté OP-Mainnet. Une fois que tu seras confiant dans tes connaissances, envisage de créer tes propres tutos ou guides pour la communauté OP-Mainnet. Tu pourras aussi collaborer sur des projets, trouver d'autres personnes ayant des compétences complémentaires ou des intérêts similaires et collaborer sur des projets ou des dApps. Cela non seulement améliorera ton expérience d'apprentissage, mais contribuera également à la croissance et à l'innovation globale de la plateforme. Parlons maintenant des super chains. Parce que oui, en service, vous pouvez avoir accès aux super chains. Optimism a été conçu pour autonomiser l'humanité à travers la technologie blockchain décentralisée, permettant une coordination sans précédent de l'intelligence humaine à travers le globe. Selon les estimations d'Optimism, au cours des 2 dernières années, OP-Mainnet a économisé cumulativement 2,69 milliards de dollars en frais pour les utilisateurs, 15,8 années d'attente pour les confirmations et de transactions sécurisées. Actuellement, 2,8 milliards de dollars en valeur on-chain. Mais la réalité, c'est que personne n'a vraiment mis à l'échelle Ethereum, OP y compris. Si Ethereum veut rivaliser avec les géants du Web 2 et prendre une nouvelle part du monde du logiciel, il lui faudra une échelle de niveau Internet. Aucune chaîne aujourd'hui ne peut offrir cela. En même temps, un monde multi-chain apporte ses propres défis. Les L2 d'Ethereum repoussent déjà les limites des outils et de l'UX. Et nous sommes bien loin de l'échelle mondiale. Pour soutenir les centaines, milliers et millions de chaînes à venir, nous avons besoin d'un changement de paradigme. La réalité est que lorsque des marques et des écosystèmes en croissance cherchent des plateformes à adopter, ils ont des options limitées et imparfaites. De grands écosystèmes comme Coinbase sont confrontés à une décision difficile. Ils peuvent se déployer sur Ethereum et sacrifier la scalabilité, choisir un seul L2 et dépendre de cet écosystème. Déployer et maintenir leur propre chain, fragmentant les liquidités et les effets du réseau. Si elles pouvaient avoir à la fois la scalabilité des chaînes parallèles et la composabilité d'une seule blockchain, et si toutes ces chaînes partageaient en stack open source qui priorisait la décentralisation, la gouvernance et la sécurité, et apporter des améliorations, Optimism a toujours été pour eux un projet open source. Et il a fièrement le plus grand nombre de forks de n'importe quel L2. Maintenant, il est temps pour eux de redoubler d'efforts. Ce n'est pas seulement une question de nombreuses chaînes pour eux, mais de les unir en un seul réseau. Je vais te parler maintenant du résultat, le Super Chain. Le Super Chain vise à intégrer des L2 autrement cloisonnés en un seul système interopérable et composable. Ils doivent travailler vers un futur où lancer un L2 est aussi simple que de déployer un smart contract sur Ethereum aujourd'hui. Il faut savoir c'est qu'Optimism a toujours dit que lorsque l'on construit ensemble, nous gagnons ensemble. C'est pourquoi maintenir le Codebase OP Stack comme un bien public est bien essentiel. Autre avancée dans la roadmap d'Optimism, l'entrée de Coinbase. Coinbase rejoint à la fois en tant que développeur principal du Codebase OP Stack, mais aussi en tant que nouvelle blockchain L2 construite dessus, appelée Base. En tant que développeurs principaux, Coinbase rejoindra OP
Labs pour contribuer à la mission du collectif Optimisme, étendant l'avancée de OpenStack comme le bien public le plus surpuissant du jeu. En tant que chaîne, Base s'engagera à reverser une partie des revenus des frais de transaction à une trésorerie du collectif Optimisme, poursuivant la vision d'un futur durable où l'impact égale profit. À court terme, cette collaboration vise à améliorer OP Mainnet, Base et d'autres L2 vers une structure superchain initiale avec un comptage et une séquenciation partagée. À long terme, le superchain peut se développer en un vaste réseau maximisant l'interopérabilité, partageant des protocoles décentralisés et standardisant des primitives essentielles, tout en finançant les biens qui le permettent. Autre service, Optimism NFT. Un avatar numérique pour les optimistes et l'Optimist NFT est un avatar numérique entièrement personnalisable qui vous permet de montrer votre personnalité et de construire votre identité on-chain. Pour créer votre avatar unique, il faudra commencer votre aventure sur on-chain, constructeur d'avatar, et là vous pouvez personnaliser votre avatar pour qu'il reflète ton style et tes centres d'intérêt. En fait, les Optimist NFT seront largement disponibles pour la personnalisation et la création à mesure que le collectif Optimisme s'agrandira pour accueillir toute la famille on-chain. Un support pour les constructeurs, alimenté par des certificats numériques appelés Attestations, l'Optimist NFT est une des premières applications construites sur la Attestation Station, un smart contract d'attestation sur Optimism. L'Attestation Station n'est une source de données sans permission pour quiconque, construite sur une identité décentralisée. N'importe qui peut construire sur cette couche de données. L'éligibilité pour les futurs tours de création publique de l'Optimist NFT sera déterminée par la participation au collectif Optimisme et aux données enregistrées dans l'Attestation Station. Parlons maintenant de l'optimisme collectif. Je vais vous lire ce qui est décrit dans la brochure, c'est beaucoup plus simple. Les biens publics sont le fondement de notre société. Cependant, ils sont souvent sous-financés lorsque les incitations ne sont pas correctement alignées, forçant beaucoup à choisir entre réaliser un profit et construire pour le bien public. Nous observons ces mêmes tendances se manifester dans le Web 3. Optimism et Ethereum fournissent des biens publics. L'Internet ouvert. Et pour nous tous, le collectif Optimisme est un nouveau modèle pour récompenser correctement ceux qui créent ou soutiennent les biens publics. Le collectif Optimisme est un groupe d'entreprises et de communautés et de citoyens liés par un pacte mutuellement bénéfique pour maintenir le ratio d'équité impact égal profit. Optimisme génère des tonnes de revenus. Le collectif Optimisme alloue cet argent aux projets et communautés qui construisent pour le bien commun. Le collectif se compose de deux maisons, la maison des tokens et la maison des citoyens. Ces maisons ont pour mission d'équilibrer la vision à long terme avec les incitations court terme. En récompensant correctement les biens publics, nous pouvons créer un écosystème collaboratif qui grandira et continuera de grandir. Créer un avenir durable pour la ville numérique d'Optimisme, Ethereum et l'Internet ouvert. La gouvernance sera itérative, tandis que nous construisons des mécanismes pour financer équitablement ce nouveau monde. Par rapport à ce qu'on vient de voir, ce qui est intéressant, c'est que Optimism va garder une partie de son budget pour récompenser les développeurs et les créateurs. Comparons cela un petit peu à de la sous-traitance. C'est comme si vous proposiez des missions à des développeurs. Ces développeurs remplissent les missions. Votre entreprise garde un budget pour récompenser les développeurs, qui permet à la fois d'augmenter l'attirance pour ce projet, parce qu'en effet, certaines blockchains, certains projets crypto proposent des services aux développeurs. Les développeurs vont développer sur la blockchain existante par rapport à leur projet personnel. Dans Optimism, les différentes missions demandées vont permettre de faire avancer beaucoup plus rapidement le projet principal d'Optimism et par conséquent d'Ethereum. Et de ce fait-là, le fait d'avoir créé ce cercle vertueux qui permet, entre guillemets, à tout le monde de gagner de l'argent, pourra permettre d'augmenter l'adoption de ce projet dans l'industrie crypto-monnaie. C'est un point, sincèrement, à prendre en compte. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Rétro PGF 3. Le financement rétroactif des biens publics, Rétro PGF, est le processus d'optimisme pour financer les biens publics au bénéfice du collectif et au-delà. Optimisme finance les biens publics avec les revenus du réseau. Lorsqu'un utilisateur effectue une transaction sur OP Mainnet, les profits générés par la séquence du réseau sont utilisés pour financer les biens publics via Rétro PGF. De meilleurs biens publics signifie plus de développement, ce qui crée plus de revenus qui peuvent être dirigés vers les biens publics. Les biens publics d'OP, qu'il s'agisse
de code, qu'il s'agisse de communauté, tout bien public qui fait prospérer le Stark OP peut être éligible pour RetroPGF. Je vais te faire juste en dessous quelques retours d'entreprises qui sont éligibles au RetroPGF. Par exemple, Piotr Chalstiak, PDG de L2Bit RPGF. RPGF est vraiment un mécanisme révolutionnaire qui nous a permis de renforcer notre mission et de donner de la transparence à tout l'écosystème L2. Nous espérons qu'il deviendra un modèle pour d'autres systèmes financiers afin de financer les biens publics. Andrei Propescu, responsable du contenu CryptoZombie, il nous dit « Auparavant, notre équipe offrait des cours gratuits à la communauté sans revenu stable. RetroPGF nous a permis de garder notre équipe et de continuer à créer davantage de cours. » Bricia Guzman, cofondatrice d'Ethereum Mexico, qui nous dit « Avec RetroPGF, nous créons un modèle où nous pouvons être autosuffisants. Cela nous aidera à commencer à planifier les structures événements d'Ethereum Mexico et à continuer à stimuler les gens dans la communauté. Par exemple, le RetroPGF 1 a soutiré $1 million. En 2021, Optimism a organisé son tout premier tour des RetroPGF. Les membres de la communauté ont voté pour contribuer $1 million à 58 projets logiciels open source. RetroPGF 2 avec 10 millions d'OP. RetroPGF 2 a eu lieu début 2023. Ce tour était axé sur le financement des biens publics qui soutiennent le développement et l'utilisation du Stark OP. Et le RetroPGF 3 à 30 millions d'OP. RetroPGF 3 aura lieu au quatrième trimestre 2023. Ce tour se concentrera sur le financement des contributions qui ont soutenu le développement et l'adoption d'Optimism. Optimism est déterminé à financer des biens publics. RetroPGF est un processus itératif vers cet objectif. RetroPGF est intégré au tissu de Collectif Optimism. Le Collectif Optimism a innové avec un nouveau modèle de gouvernance démocratique numérique en établissant un système à 2 chambres. La Maison des citoyens est, elle, responsable de l'allocation des fonds par l'intermédiaire de RetroPGF. Et dernier service, avoir affaire à des délégués. Les délégués sont des personnes que vous choisissez pour prendre des décisions de gouvernance en votre nom. Vous conservez la pleine propriété de vos jetons, mais votre délégué exercera le pouvoir de vote associé à ces jetons. Vous pouvez déléguer à n'importe qui, y compris vous-même. Participer à la gouvernance de la maison des tokens d'Optimism nécessitera un engagement sérieux en termes de temps. Pour cette raison, nous encourageons vivement les personnes à déléguer le pouvoir de vote de leurs jetons à un membre de la communauté qui s'est explicitement porté volontaire pour jouer un rôle actif dans la gouvernance de la maison des tokens. Ces volontaires sont appelés délégués. Lorsque vous déléguez votre pouvoir de vote, vous conservez 100% de la propriété de vos jetons et pouvez les utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez changer votre choix de délégué à tout moment. La liste des délégués est disponible directement sur le site Optimism. Et là, juste en dessous, je vais t'en mettre quelques-uns que tu puisses te faire toi-même une idée. Maintenant que nous avons vu l'histoire, maintenant que nous avons vu l'équipe et les services proposés aux différents clients, maintenant nous allons voir ensemble les différentes technologies développées par ce projet. Quelle est leur utilité? Sont-elles réellement révolutionnaires? Les technologies sous-jacentes d'un projet sont souvent l'indice d'un fondamental puissant ou pourri. C'est ce que nous allons voir ensemble. Parlons tout d'abord des rollups. Les couches de niveau 2 ont longtemps été considérées comme une solution pour augmenter la capacité transactionnelle des blockchains décentralisées telles qu'Ethereum. Les rollups, suggérant l'idée de rouleaux de pièces facilement transportables et stockables, sont devenus une technologie très recherchée. Vitalik Buterin décrit, après avoir évoqué des solutions antérieures comme Plasma et les channels, les fondamentaux des rollups en mettant l'accent sur leurs atouts et leurs limites. Actuellement, les rollups gagnent en popularité au sein de la communauté Ethereum et semblent être la réponse prochaine au défi du scaling d'Ethereum. Les canaux d'état, Plasma et les rollups, représentent les 3 principales approches pour la mise à l'échelle via une couche de niveau 2. Bien qu'ils soient basés sur des paradigmes distincts, chacun avec ses propres forces et faiblesses, on estime généralement que toutes les techniques de mise à l'échelle de niveau 2 peuvent être classées dans ces 3 catégories. Cependant, des divergences de terminologie peuvent surgir, comme c'est le cas avec Validium. Les rollups représentent une avancée majeure dans la scalabilité de la solution Layer 2 et sont envisagés comme l'avenir proche et potentiellement lointain
de la scalabilité d'Ethereum. L'enthousiasme est palpable au sein de la communauté Ethereum car, contrairement aux précédentes tentatives de scalabilité de Layer 2, les rollups peuvent exécuter du code EVM standard, facilitant ainsi la transaction des applications actuelles. Plutôt que de s'éloigner totalement de la chaîne principale, ils ont opté pour une approche où une petite quantité de données est toujours intégrée à la chaîne pour chaque transaction. Il y a diverses variantes de rollups, chacune avec ses spécificités. On peut par exemple opter pour un rollup optimiste, basé sur des preuves d'actes malveillants, ou un ZK Rollups qui s'appuie sur des preuves de conformité, à savoir ZK NAR. Quant à la figure du séquenceur qui est responsable de l'ajout de groupes de transactions à la chaîne, cela pourrait être une entité unique, tout un ensemble d'acteurs, quelque chose entre les deux. Bien que la technologie des rollups en soit assez balbutiement, elle progresse à un rythme soutenu. Certains projets, tels que Loopring, ZK Sync ou Diversify, ont déjà mis en œuvre cette technologie depuis un certain temps. Il est fort probable que de nombreuses innovations émergeront dans ce secteur dans un avenir. Quels sont les points forts et les limites des optimistic rollups? Les optimistic rollups jouent un rôle crucial dans l'amélioration des capacités d'Ethereum. En fonction des types de rollups, ils peuvent augmenter jusque 100 fois le taux de transaction par seconde généré sur le réseau. Tout nœud du système a la capacité de contester une transaction suspecte, supprimant ainsi la nécessité d'avoir une majorité de nœuds intègres. De surcroît, pour contester une transaction, il n'est pas nécessaire d'avoir un équipement de pointe, contrairement à la génération des preuves à divulgation nulle requise par les ZK Rollups. Si un acteur se sent exclu par l'opérateur, il a la liberté de soumettre lui-même ses transactions. De plus, les optimistic rollups fonctionnent en harmonie avec la machine virtuelle d'Ethereum, permettant ainsi aux développeurs de l'écosystème de déployer leurs applications sans avoir à réviser leur code source. Cependant, cette technologie n'est pas sans faille. Un inconvénient majeur réside dans le temps d'attente nécessaire pour finaliser les transactions sur la blockchain, créant une latence pour les utilisateurs. De plus, dans l'éventualité où il ne subsisterait aucun nœud intègre, l'opérateur pourrait émettre des blocs malhonnêtes et s'emparer des actifs de portefeuille. En raison de sa nature centralisée, l'opérateur a également le pouvoir de définir la séquence des traitements des transactions. Parlons maintenant de la compatibilité EVM. Elle peut être considérée comme le cœur opérationnel de la blockchain Ethereum. Elle assure que le réseau reste constamment à jour en fonction des transactions et des interactions enregistrées dans les blocs. Sans l'EVM, la blockchain Ethereum ressemblerait à un réseau fragmenté où chaque nœud pourrait maintenir une version distincte de la blockchain, affichant des transactions et des comptes incohérents. L'EVM opère dans un environnement Turing complet, ce qui signifie qu'il a la capacité de calcul d'une machine Turing. En d'autres termes, il peut exécuter diverses tâches allant de simples calculs à des récursions, des évaluations, des ajustements de variables et plus encore. De plus, c'est grâce à l'EVM qu'Ethereum est capable de gérer des contrats intelligents, lui permettant d'accueillir des applications décentralisées, sophistiquées. C'est ce trait distinctif qui distingue Ethereum des autres blockchains telles que Bitcoin ou Monero par exemple. Comment ça fonctionne l'EVM? L'EVM agit comme un système informatique responsable de la mise à jour de l'état global du réseau. Il y a deux manières principales d'agir avec la blockchain Ethereum, les appels et les transactions. Les appels permettent uniquement la consultation d'informations sur la blockchain, sans modifier son état actuel. Quiconque souhaitant effectuer une interaction doit s'acquitter de frais nommés gaz pour prévenir toute surcharge malveillante du réseau. Quand un bloc est ajouté, l'EVM s'occupe de toutes les transactions qu'il contient. Premièrement, il traite les transactions standards entre comptes extérieurs, EOA. Cette étape est prompte car elle nécessite simplement de confirmer les fonds. Par exemple, si A transfère sans Ethereum à B, il est impératif de s'assurer que A détient réellement les 100 Ethereum et que B recevra bien la somme après la transaction. D'un autre côté, les transactions impliquant un contrat sont davantage élaborées. Elles interagissent avec un code généralement rédigé en Solidity qui doit être exécuté pour déterminer le résultat final de la transaction. Ce processus est effectué en isolation, ce qui signifie que l'EVM ne peut accéder à aucune autre ressource ou réseau en dehors de ce qu'il possède déjà. Toutes ces étapes sont suivies pour chaque transaction du bloc et sont reproduites par chaque nœud du réseau. En ce qui concerne les appels, un seul nœud est nécessaire car il ne modifie pas l'état de la blockchain, réduisant ainsi les risques d'attaque via cette méthode. Comme je vous l'ai dit,
Au niveau des technologies sous-jacentes, nous sommes sur des technologies fondamentalement puissantes. Même s'il n'y en a que peu, il faut voir, c'est toutes les solutions que ces technologies peuvent apporter à la blockchain. Et ce qu'on remarque par rapport aux différents témoignages, par rapport aux différents retours, eh bien, c'est que tout simplement, la technologie Optimism est utilisée à la fois chez Ethereum, mais aussi chez plein d'autres partenaires que nous verrons derrière. En gros, sur un projet crypto-monnaie, ça va ne servir strictement à rien de développer d'innombrables technologies lorsqu'on peut se contenter de peu. C'est un petit peu pareil en football. Si tu t'entraînes de manière générale tous les jours, tu vas devenir bon. Si tu t'entraînes uniquement à tirer des coups francs chaque jour de ta vie, eh bien, tu vas devenir un super professionnel de coups francs. Eh bien, c'est exactement pareil avec Optimism. Concernant un projet crypto, tu peux tout à fait développer plusieurs technologies sous-jacentes différentes. Par contre, ça va te demander plus de temps, ça va te demander une équipe beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus compétente, alors que si tu te concentres sur quelques petits points technologiques importants, forcément, tu vas pouvoir les développer à une vitesse beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus professionnelle. Et c'est le gros avantage qu'offre Optimism dans son développement du projet. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les projets crypto ont des concurrents. Forcément, le marché concurrentiel de la crypto est totalement nécessaire. Ça permet de voir une évolution rapide du domaine blockchain, ça permet de voir une évolution super rapide au niveau des technologies, et le fait d'avoir une concurrence permet à la fois d'investir sur des projets qui te sont fondamentalement proches. Tu vois certainement ce que je veux dire. Technologiquement beaucoup plus avancés, d'autres un petit peu moins. C'est à toi de faire ton choix parmi tout ça. Et maintenant, voyons ensemble les 4 plus gros concurrents du projet Optimism. Premier plus gros concurrent, ZK Sync. Développé par Matter Lab, ZK Sync utilise des ZK Rollup pour augmenter la capacité de traitement des transactions sur Ethereum tout en conservant une forte sécurité. ZK Sync, un protocole de mise à l'échelle pour Ethereum, vise à augmenter considérablement le débit des transactions d'Ethereum tout en conservant un niveau de sécurité optimal. En utilisant une technologie appelée ZK Rollups, il parvient à réduire les frais et à accélérer les transactions tout en assurant que les fonds des utilisateurs demeurent protégés sur la chaîne principale d'Ethereum. C'est une avancée significative pour l'écosystème d'Ethereum. Deuxième concurrence, Arbitrum. Tout comme Optimism, Arbitrum utilise les Optimistic Rollups pour améliorer la scalabilité. Il est développé par Off-Chain Labs et a attiré l'attention de nombreux développeurs et projets dans l'écosystème Ethereum. Confronté aux défis récurrents liés au coût de gaz et aux problématiques d'évolutivité d'Ethereum, Arbitrum propose une solution à travers sa technologie des rollups. Cette approche vise à traiter les transactions en dehors de la chaîne principale, tout en assurant une intégration avec les contrats intelligents. Plusieurs acteurs de la DeFi étudient ou ont déjà adopté Arbitrum dans leurs infrastructures. Troisième concurrent, Starkware. Starkware utilise un des ZK Starks, une forme de preuve à divulgation nulle, pour mettre à l'échelle les applications. Il se concentre sur la transparence, la sécurité et la scalabilité sans compromettre la décentralisation. Starkware est une société spécialisée dans le développement des solutions de mise à l'échelle et de protection de la vie privée pour la blockchain, s'appuyant sur la technologie TAF. Cette dernière permet de réaliser des opérations hors-chain tout en soumettant des preuves condensées à la blockchain, garantissant ainsi une meilleure évolutivité et une protection accrue de la vie privée des utilisateurs. De nombreux acteurs de la blockchain, notamment dans la finance décentralisée, explorent ou adoptent les outils proposés par Starkware pour optimiser leur performance et sécuriser les données de leurs utilisateurs. Quatrième concurrent, Loopring. Bien qu'initialement conçu comme un protocole d'échange décentralisé, Loopring a adopté la technologie ZK Rollups pour offrir une scalabilité accrue à ses utilisateurs. Loopring est une plateforme décentralisée destinée à l'échange de tokens sur la blockchain, utilisant la technologie des Rollups pour optimiser ses transactions. Ce protocole permet aux utilisateurs d'échanger des actifs en toute sécurité, rapidité et à moindre coût. Sa capacité repose sur son mécanisme de mise à l'échelle qui, grâce aux rollups, effectue les transactions hors chaîne tout en garantissant leur sécurité et leur vérifiabilité sur la chaîne principale. Les solutions offertes par Loopring visent à adresser certains défis majeurs au secteur de la finance décentralisée, notamment
les coûts élevés et les latences des transactions. Concernant les différents concurrents, on remarque en fait que le développement d'Ethereum n'est pas strict à Optimism. D'autres projets développent eux aussi l'écosystème d'Ethereum en fonction de leur technologie personnelle. On remarque que les différentes technologies sous-jacentes utilisées par Optimism sont aussi utilisées par la concurrence. Et d'un côté, c'est tout à fait logique. Ah oui, je te donne un exemple. Tu inventes la serpillière, forcément le voisin va se dire « Tiens, quelle belle idée, je vais inventer une serpillière encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. » Et c'est comme ça qu'on remarque une concurrence totalement saine. Plusieurs projets, plusieurs équipes différentes qui vont développer absolument la même chose en essayant toujours de faire mieux que leurs concurrents. Encore une fois, le modèle capitaliste au sein des crypto-monnaies est totalement adopté. Maintenant que nous venons de voir la concurrence et que nous avons remarqué que les différents concurrents sont plutôt sérieux et développent déjà exactement la même chose qu'Optimism, on va regarder un petit peu où ils en sont au niveau adoption, en commençant tout d'abord par les partenariats. Parce qu'en effet, des entreprises extérieures au projet vont pouvoir utiliser les technologies d'Optimism afin de développer leur propre projet. Et donc, de ce fait, Optimism devient une entreprise et va donc aller prospecter pour trouver différents partenaires qui vont pouvoir utiliser leurs solutions et forcément les rémunérer. Actuellement, la chaîne de blocs Optimism est considérée comme l'une des roll-ups les plus importantes à l'échelle mondiale, surpassant d'autres comme Metis ou Zk-Sync selon Defirama. TTLV, valeur totale verrouillée, plaçant la blockchain devant d'autres mastodontes tels qu'Avalanche et Solana. Sur les 149 applications décentralisées développées sur cette plateforme, certaines sont de véritables poids lourds du secteur, tels que Uniswap, Aave, Vélodrome et Cinetic. Il y a aussi une multitude de passerelles, y compris Optimism, Gateway et T-Bridge. Voici quelques projets et dApps notables qui ont montré de l'intérêt ou qui ont intégré Optimism ou prévoient de le faire. Premier, Synthetix. C'est l'une des premières et principales plateformes DeFi à expérimenter Optimism. Synthetix est une plateforme de dérivés synthétiques sur Ethereum et leur intégration avec Optimism a pour but de réduire les coûts et d'augmenter la vitesse des transactions. Deuxième partenariat et pas des moindres, Uniswap, un des exchanges décentralisés les plus populaires sur Ethereum. Uniswap a également exprimé son intérêt pour Optimism comme une solution de mise à l'échelle, en particulier pour leur version V3. Etherscan, l'outil de visualisation d'analyse de la blockchain Ethereum, a ajouté le support pour visualiser les transactions sur le réseau optimistique Ethereum. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tous ces partenariats ? Eh bien, dedans, il y a pas mal de grands noms du monde blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir les projets les plus puissants de manière fondamentale qui vont utiliser les services Optimism. Et ça, c'est pareil. Lorsqu'on voit des projets comme Aave, Ethereum, Uniswap utiliser toutes les technologies d'Optimism afin d'améliorer ce qu'on dit depuis tout à l'heure, la scalabilité et de diminuer les coûts de transaction, eh bien, je te repose la même question que lors de la dernière vidéo. Si tu dois parier sur le match PSG-Lorient, dis-moi sur qui tu paries. Eh bien, c'est pareil. Les projets crypto les plus puissants vont collaborer avec les projets crypto les plus intéressants technologiquement. TQFD. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Même ton pote le plus teubé peut le comprendre. Et c'est pour ça, pour une personne qui, comme moi, ne connaissait absolument pas ce projet Optimism, je vais commencer à le regarder de manière un peu plus curieuse. Encore une fois, la preuve que l'analyse fondamentale peut te faire découvrir des projets plutôt puissants. Ok, alors maintenant, avant de passer à tout ce qui va être étude graphique, on va d'abord s'intéresser au token OP, le token du projet Optimism. On va s'intéresser tout d'abord à son économie, voir un petit peu son évolution, et derrière, encore une fois, comme sur chaque vidéo, nous allons essayer de vous trouver avec Elsa une zone d'achat plutôt sympa, sans être un conseil en investissement pour ce projet. Concernant l'économie du token OP, afin d'assurer un niveau élevé de décentralisation, la chaîne de blocs Optimism compte en grande partie sur son propre jeton de gouvernance nommé
OP. Un jeton de gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est une monnaie numérique émise par une DAO, organisation autonome décentralisée, afin d'accorder à ses possesseurs le droit de peser sur les choix cruciaux de cette entité. Ceux qui détiennent ces jetons ont la possibilité de se prononcer sur diverses initiatives, telles que les modifications du protocole, les ajustements des règles de gouvernance ou la distribution des ressources. La DAO est une entité numérique basée sur la technologie blockchain qui opère sans une entité dirigeante unique. Au lieu de cela, les décisions majeures y sont déterminées par un consensus au sein de la communauté qui exploite la plateforme. Les jetons de gouvernance existent pour donner une voix à ses membres, leur permettant d'influencer les décisions et de s'impliquer dans la direction de l'organisation. Le token OP joue un rôle essentiel dans la supervision du système de gouvernance mis en place en 2002. Ceux qui détiennent le jeton ont le privilège de rejoindre The Optimism Collective, la DAO propre à Optimism. La notoriété du jeton a augmenté à la lumière de ces deux airdrops. Entre fin mai 2022 et début 2023, le nombre des adresses éligibles est passé de 240 000 à peu près à près de 300 000, avec une distribution totale dépassant les 225 millions de jetons aux participants au sein de ces airdrops. Bon, ok, là d'après ce qu'on vient de voir, les différents airdrops ont permis une adoption plus importante du projet Optimism au sein de la crypto-monnaie, mais pour moi ces recherches ne sont pas assez profondes. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite rejoindre une bonne amie à moi. Elsa, on collabore depuis maintenant plusieurs vidéos, mais ça fait quelques années qu'on se connaît. Et en fait, Elsa est devenue trader indépendante sur le marché du Forex. Elle utilise une technique qui s'appelle Sequalizer. Sequalizer, c'est une technique de trading qui va fonctionner à la fois en Forex, en bourse, mais aussi en crypto-monnaie. N'y voilà absolument aucun conseil en investissement parce qu'Elsa vient tout simplement nous rajouter une source d'études quelque peu graphique et en plus, à savoir, Elsa a des résultats exceptionnels. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédentes, et bien là, vous allez le revoir aujourd'hui. Ok les amis, comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau avec la génialissime Elsa. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, je t'ai déjà un petit peu introduit dans ma vidéo. Est-ce que tu peux quand même nous donner 2-3 détails sur ton parcours et la méthode Sequalizer? J'en ai parlé très légèrement. Je te laisse faire toute l'explication. Merci encore d'être là avec cette énergie et cette bonne humeur. Yes, avec plaisir. Donc c'est Elsa, j'ai toujours 34 ans et je suis toujours passionnée de graphique. Donc moi mon parcours, on va dire professionnel, c'est le master de mathématiques et informatique. Donc voilà, j'ai pas peur des graphiques. Et j'ai découvert le trading forex il y a maintenant 2 ans et demi, même bientôt 3 ans. Et j'ai découvert la méthode Sequalizer qui permettait de travailler en même temps sur les marchés comme la crypto, mais aussi le forex, mais aussi les actions. C'est ce qui m'a passionnée parce que je cherchais un peu, voilà, un système, on va dire, qui permettait d'aller sur tous les marchés et pas apprendre différentes techniques, différentes. Donc voilà, pourquoi Sequalizer? Et donc c'est une méthode de trading qu'on va voir, nous, sur de la crypto aujourd'hui. Donc Sequalizer, ouais, s'utilise, comme tu l'as dit, en crypto, en bourse, en forex. Tu es capable de l'enseigner à des personnes. Je veux dire, si quelqu'un te contacte et te dit « Elsa, j'ai envie d'apprendre cette méthode », tu es totalement en capacité de lui apprendre, j'imagine. Bah maintenant, oui. Après 2 ans, oui. Ok, super. Ça, c'est cool à souligner pour les différents abonnés parce que je sais de la manière dont tu travailles. Tu m'as déjà montré tes résultats. Je sais qu'ils sont hallucinants. Donc là, les amis, vous avez le Instagram de Elsa dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez la contacter pour en savoir plus sur Sequalizer, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Mais là, tout de suite, on va se porter. Et en plus, Elsa va refaire l'analyse de zéro. Comme ça, vous pourrez comprendre. C'est parti sur le graphique d'Optimism. Alors c'est très bien parce que je ne connais pas cette crypto, donc pas mal, pas mal, pas mal. Nous avons le petit dinosaure en quelle année à peu près? Alors on a eu un démarrage, visiblement le prix d'entrée au tout début était aux alentours de 1,68 €. Après bon, ça a chuté un petit peu, le temps que ça stabilise, qu'on fasse connaissance avec la crypto. Visiblement, son plus bas, c'est 0,637. Donc, nous avons ce qu'on appelle un ATL, donc le plus bas qui est là. Et après, c'est monté. On a quand même pas mal de structures. Et on a un ATH à peu près ici. Alors, petite astuce de trading. Moi, je regarde toujours entre l'ATL et l'ATH. À peu près où sont les 50%. Donc, vous voyez, c'est cette ligne-là.
matérialisé en rouge bordeaux. Donc on voit si on est sur la partie basse du graphique. Et pourquoi je vous dis est-ce que c'est intéressant de le savoir? Il y a un principe en trading en général, pas qu'en crypto j'allais dire, qui s'appelle le principe Blash. Acheter bas, revendre haut. Donc si on est dans la partie basse du graphique, c'est qu'on est dans de bonnes positions pour acheter. Parce que je vous rappelle que Sequalizer, c'est du buy and hold. Donc il n'y a pas de SL. Donc on achète la crypto et on la garde pour sortir un TP qui nous sort avantageux. On va se concentrer sur la fin du graphique. Parce que c'est quand même les derniers mouvements de marché qui nous intéressent. Et je vois qu'on a un point bas en juin 2023. Donc vous vous souvenez, on prend notre point bas. On étire notre Fibonacci. Jusque-là, j'espère que tout le monde suit. Et on voit qu'à peu près à partir de ce nouveau point haut ici, donc on va dire que c'est un point haut localisé, on a une zone d'achat qui est là. Et on voit qu'on y était il n'y a pas longtemps. On aurait pu se placer à l'achat dans cette zone-là. Exactement. Et tu vois, c'est ce que j'ai déjà répété dans ma vidéo juste avant, comme quoi les zones que tu retrouves, ce sont des zones de retournement. Et là, ça se voit vraiment très très bien avec la première petite mèche, la deuxième test au niveau de la zone d'achat et ça repart à la hausse. C'est vraiment une technique de ouf en fait. Ok, ça marche. Donc là, sur du court terme, la zone d'achat se situerait à peu près... Et même à 1.2. Ouais. Donc un USDT et 1.34. Là, pour ajouter un petit peu de fun, est-ce que tu pourrais nous trouver peut-être une zone d'achat, mais en partant de l'ATL pour arriver à l'ATH? Peut-être pour donner une vision, tu vois, pour le prochain bull run aux différents... Allez. Enfin, si c'est possible, hein, bien sûr. C'est possible, on peut essayer de voir ça. Alors, si on prend vraiment le plus bas, alors on sait qu'on va être proche du 50%, hein, à peu près. On va avoir une très très grande zone. Et on a une très très grande zone, on va la mettre dans une autre couleur, on va la mettre en vert foncé. Très grande zone. Ouais, mais tu vois, encore une fois, sur cette zone, regarde la première mèche sur la gauche dans la zone. Retourne. Elle tombe parfaitement bien. Oh, c'est vraiment un truc de fou. Et derrière, là, juste à côté, s'il n'y a pas de retournement, c'est tout simplement parce que c'est bear market, j'imagine. Exactement, puis on a vu que ça commençait à descendre, 23. Ça hésite, ça hésite. Comme on dit, les acheteurs se cherchent. Si on veut avoir une séquence valide, alors moi j'aurais la tracée. C'est vrai que j'ai pas été... Hop là, j'aurais pu la tracer comme ça. À force, quand on est habitué, il faut savoir en trading, c'est qu'on des fois on les trace pas mais on les voit. Ce qui m'autorise voilà, à la tracer. Alors il n'y a pas de SL, donc on va essayer de l'enlever le plus possible. Et on va aller chercher le premier niveau. Et si on a ce qu'on appelle des holders long terme, très long terme, l'idéal, parce qu'on est des optimistes, on va essayer d'aller chercher le point le plus haut. Donc là, on est sur une probabilité de gain grand objectif, 143%, ce qui n'est pas dégueulasse pour un premier TP. Et au niveau du plus petit, on est sur un 33%. 33%, ce qui n'est pas non plus dégueulasse. Merci. Voilà. Je te laisse désactiver ton partage d'écran. Merci à nouveau pour ton temps. Merci pour ton Avec plaisir. Je sais que de plus en plus de personnes me parlent de tout. N'oubliez pas que si vous souhaitez apprendre la technique Sequalizer, contactez directement Elsa via Instagram. Tout est dans la description. Et en plus, vous verrez, c'est une professeure vraiment exceptionnelle. Et avec le sourire. Merci énormément, Elsa. Merci beaucoup pour l'invite. Je te fais de gros bisous. Salut. On se voit très vite. Prends soin de toi. Ciao. À très vite. Salut. Ok, alors maintenant que nous avons trouvé nos quelques petites zones d'achat qui peuvent être intéressantes pour que le prix du OP se retourne si tu souhaites investir dessus. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. On va pouvoir se concentrer sur la suite et fin de cette étude fondamentale. Concentrons-nous tout d'abord sur la roadmap de ce projet. Où est-ce qu'elle en est actuellement? Qu'est-ce que ça donne? Quelles seront les prochaines évolutions? Quelles seront les prochaines mises à jour? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. On va parler de la dernière mise à jour, c'est-à-dire l'introduction de Bear Rock et de ses répercussions sur Optimism. Le 6 juin 2023, la nouvelle mise à niveau s'est achevée 2 à 4 heures plus tard. Les opérations de dépôt et de retrait ont été mises en pause durant cet intervalle pour assurer une transition en douceur. C'est en février que la fondation Optimism a suggéré cette évolution du protocole. Les développeurs et les usagers ont vivement anticipé compte tenu des améliorations de performance et des nouveautés qu'elle vise à apporter. La rivalité
pour devenir la solution de mise à l'échelle d'Ethereum est intense, avec des acteurs comme Arbitrum, Optimism et d'autres rollups intégrant la technologie Zero Knowledge en lice pour la suprématie. Optimism a récemment connu une progression notable avec l'annonce de Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies et du fonds d'investissement Andreessen Horowitz. Cette reconnaissance a provoqué une envolée du jeton OP, enregistrant une hausse de 77% en 2023, dépassant la croissance de 52% d'Ethereum. Concernant Bedrock, il s'agit de la première version officielle de la pile OP. Bedrock est le nom de la toute première version officielle de la pile OP, un ensemble de composants modulaires, libres et open source, conçus pour alimenter des blockchains comme le OP Mainnet. Amélioration apportée par Bedrock, réduction des frais. Bedrock utilise une stratégie de compression des données optimisée pour minimiser les coûts des données et élimine tous les frais d'exécution L1, réduisant davantage les frais. Ça permet aussi des dépôts plus rapides avec le soutien de Bedrock pour les réorganisations L1. Le temps d'attente pour les dépôts est considérablement réduit, passant d'une attente de 10 minutes à une confirmation prévue en 3 minutes. Concernant la modularité des preuves, Bedrock prend le système de preuves modulaires permettant à un rollup d'utiliser soit une preuve de faute, soit une preuve de validité pour certifier l'exécution correcte des entrées. Bedrock permet aussi des performances améliorées des nœuds. Il améliore considérablement les performances du logiciel de nœud, permettant une exécution de plusieurs transactions dans un seul bloc de rollup, réduisant ainsi la croissance de l'état. Autre avantage de Bedrock, l'équivalence Ethereum améliorée. Bedrock vise à se rapprocher le plus possible d'Ethereum, supprimant plusieurs divergences antérieures et ajoutant le support pour des fonctionnalités d'Ethereum telles que EIP 1559 et la réorganisation de chaînes. Bedrock est aussi conçu pour être modulaire, réutiliser autant que possible les codes existants d'Ethereum et maintenir une compatibilité maximale avec l'expérience des développeurs Ethereum. En termes de protocole, les rollups tirent leur information principalement des données disponibles et des transactions sur Ethereum. Les composants fondamentaux du protocole comprennent les dépôts, les retraits, les lots et la dérivation des blocs. Les systèmes de preuve définissent également la finalité des racines postées sur L1. Avantage aussi au niveau des dépôts. Un dépôt est une transaction sur L1 incluse dans le rollup. Avec Bedrock, les dépôts seront entièrement généralisés comme des transactions Ethereum. Un mécanisme de combustion de gaz est également spécifié pour les dépôts pour prévenir les attaques de déni de service. En avril, la mise à jour Bedrock a été largement plébiscitée par la communauté Optimism, recevant un incroyable 99,87% de votes positifs. Cela traduit un consensus solide et une conscience envers l'orientation future du protocole. La nouvelle version adoptera une structure modulaire séparant la pile OP en éléments de consensus d'exécution et de finalisation. Cette décomposition permettra aux clients d'Ethereum d'évoluer vers des clients optimistes, renforçant la flexibilité et la compatibilité du protocole. Une nouveauté remarquable est que Bedrock est l'établissement d'une procédure de retrait en 2 étapes. Cette démarche vise à renforcer les protocoles de sécurité existants pour les opérations de transfert, comme l'a souligné les firmes d'études Messari. Cette précaution additionnelle renforcera la confiance des usagers envers le protocole Optimism. On va voir aussi l'évolution vers la Next Gen Proof, les preuves de faute de nouvelle génération. Dans le cadre de la mise à niveau OVM 2.0, le mécanisme de preuve de faute d'Optimism a dû être temporairement désactivé. Ça signifie que les utilisateurs du réseau OP Mainnet doivent actuellement faire confiance aux nœuds Sequencer gérés par la fondation Optimism pour publier des racines d'état valides sur Ethereum. En fait, Optimism avance vers la mise à niveau du mécanisme de preuve de faute et prévoit de mettre en production leur travail en 2023. Vous pouvez suivre les développements dans le dépôt Canon, directement disponible sur le site d'Optimism. En parlant de décentralisation du séquenceur, actuellement la fondation Optimism gère les séquenceurs sur OP Mainnet. Cela ne signifie pas qu'Optimism peut censurer les transactions des utilisateurs. Cependant, il est toujours souhaitable de décentraliser le secteur avec le temps, éliminant totalement le rôle d'Optimism afin que quiconque puisse participer au réseau en tant que producteur de blocs. La première étape pour décentraliser le secteur est d'en avoir qu'une seule à la fois, mais de le faire tourner régulièrement.
Le mécanisme précis pour la rotation du séquenceur n'est pas encore finalisé, mais il comptera 2 composants. Un mécanisme qui crée un marché concurrentiel pour la séquence et rédige des profits excédentaires du séquenceur vers le développement du protocole, et un mécanisme de gouvernance qui empêche les séquenceurs de privilégier les profits à court terme au détriment de la santé à long terme du réseau. Après cela, la prochaine étape est de supporter plusieurs séquenceurs simultanément. Ça peut être simplement réalisé en adoptant un protocole de consensus BFT standard comme celui utilisé par d'autres protocoles L1 et sidechain tels que Polygon et Cosmos. Tu peux suivre aussi l'avancée de la feuille de route dans le dépôt Canon directement sur le site Optimism. Concernant cette roadmap, on remarque bien déjà que les dernières mises à jour ont fait preuve du suivi de ce projet par les investisseurs crypto. On remarque bien cette évolution du token OP lors de cette mise à jour. On remarque bien en fait que la roadmap avance. Les prochains objectifs comme la Next Gen Probe prouvent en fait que le projet Optimism ne reste pas sur ses acquis, en même temps avec la concurrence qu'ils ont. C'est tout à fait logique parce qu'en effet, au plus il y a de concurrence, au plus tu es obligé de te développer rapidement et de manière professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aussi encore au tout début du projet, un projet qui a vu le jour en 2021, qui est déjà partenaire principal d'Ethereum et d'autres projets crypto. Il y a déjà pas mal d'investisseurs crypto derrière lui. Ce projet fondamentalement est intéressant. Maintenant, est-ce que sa future roadmap va permettre l'explosion du token OP lors de ces prochains mois, lors du prochain bull run? Ça, malheureusement, je ne le sais pas. On l'a vu avec Elsa, les zones d'achat sont clairement définies. Par contre, les zones de vente vont être, elles, définies par rapport au prochain bull run, par rapport à la confiance, par rapport au marketing, par rapport aux mises à jour que va développer le projet Optimism. À toi de faire tes propres recherches. À nouveau, lis le white paper de ce projet avant d'investir dessus. Planifie ta stratégie crypto-monnaie pour le prochain bull run et logiquement, tout devrait bien se passer. Ce n'est pas un conseil en investissement. Puis surtout pas en train de te dire en fait, investis sur ce projet. Vraiment pas. Mon but, c'est tout simplement de t'informer sur tout ce qu'il y a derrière un projet crypto-monnaie. Ne pas se baser qu'uniquement sur la valeur d'un jeton, mais se baser sur les différentes technologies, l'équipe et tout l'ensemble que peut composer un projet. Alors maintenant, si tu décides d'investir sur Optimism lors du prochain bull run et tu gagnes de l'argent, moi je vais te dire félicitations mec, t'as géré, bravo. Si tu investis sur ce projet et que tu perds ton argent, ce sera dommage, mais je te dirai chais. Maintenant, mon but, à nouveau, c'est toujours l'éducation, c'est de vous partager mes connaissances, vous partager ce que je peux lire, les dizaines d'heures que je peux passer sur Internet, sur les différents white papers. Et merci à vous de me suivre pour ça. À nouveau, ce qu'il faut savoir, l'équipe, c'est que je fais absolument tout. Hormis Elsa, qui s'occupe principalement de la partie d'analyse graphique, tout ce qui est les recherches, tout ce qui est le montage, l'enregistrement, je fais tout. Donc merci à vous de me soutenir dans ce projet. Je vous rappelle à nouveau l'objectif, que ce soit directement les CEO qui nous contactent pour parler de leur projet en direct. Comme ça, vous n'aurez plus forcément uniquement ma tête sur les vidéos, mais vous aurez une multitude de CEO. C'est à ça qu'on souhaite arriver. C'est à cet objectif qu'on souhaite accomplir. Et je te remercie à nouveau d'y participer tout d'abord en ayant regardé cette vidéo, en t'abonnant, en activant les notifications, mettant un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, mais surtout, mets-moi en commentaire si tu as kiffé cette vidéo et surtout quel projet crypto tu souhaiterais que j'étudie pour la prochaine fois. À nouveau, même si on a changé la musique, même si j'ai coupé les vacances, c'est toujours Stash qui est là pour vous apprendre tout ce qu'il sait sur l'analyse fondamentale des différents projets, préparez le prochain bull run et moi je vous dis à très vite l'équipe. Ciao!